MAG, spéciale journée franco-allemande, avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Je reçois Frédéric Petit, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes député des Français établis hors de France dans la 7e circonscription, donc Allemagne centrale, Allemagne, Europe centrale et Balkans. Le 8 décembre dernier, Olaf Scholz a donc succédé à Angela Merkel. C'était un social-démocrate et on dit féministe convaincu. Qu'est-ce qu'on sait finalement de ce nouveau chancelier allemand? D'abord, c'est un grand ami de la France. Avec pour moi, Olaf Scholz, c'est quelque chose de très important, puisque c'est Olaf Scholz, quand il était encore ministre-président de la Hansestadt Hamburg, qui est un petit état-ville, et qui a décidé que le lycée français de Hambourg deviendrait un lycée franco-allemand. Et euh, pour accompagner cette politique, qui a mis d'énormes moyens pour que nous ayons un lycée commun, et non plus un lycée français en Allemagne, mais que nous ayons un lycée commun à Hambourg. Et donc, comme c'est quelque chose qui compte dans ma circo, cette expérience, parce que ça soulève des conflits, puis aussi parce que c'est quelque chose de très symbolique et de très beau, un lycée franco-allemand. Je pense souvent, quand je pense à Olaf Scholz, je prends toujours ça dans ce rapport personnel. Après, je crois que Olaf Scholz est quelqu'un. Vous savez, dans sa campagne, il ne l'a pas gardé longtemps, mais à un moment, il avait un slogan tout au début de sa campagne qui disait Kanzlerin sein. Il pourrait être chancelière. Hein, dans l'idée que, comme il avait beaucoup travaillé avec elle, quelque part, bien qu'il soit de l'autre parti, il était un peu comme Merkel, quoi. Puis il l'a retiré parce que ça avait un peu bougé, y compris chez Angela Merkel. Mais voilà, je crois qu'il y a une continuité. D'ailleurs, on l'a vu avec le grand professionnalisme de la coalition, hein, sur l'accord de coalition. Ils ont fait ce qu'ils ont dit ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas caché quand ça coinçait, mais ils ont tenu les délais. Et ça, je pense que c'est lui. C'est lui qui a cette capacité. Je pense que c'est un bon, comment dire, c'est un bon chancelier allemand dans la mesure où c'est quelqu'un qui a une autorité bien construite, mais qui va euh, qui sait exactement ce que veut dire coalition, quoi. Il se retrouve donc à la tête d'un gouvernement à la composition inédite puisque sont réunis trois partis, donc en tout la SPD, les Verts et le Parti libéral-démocrate. Est-ce que c'est une première depuis les années 50, mais est-ce que ça ne va pas être compliqué justement sur le long terme? Alors d'abord, c'est pas tout à fait une première, parce que vous savez qu'en Allemagne, on a quand même 17 parlements, hein. On a 16 parlements régionaux et qui ont de grandes compétences. Souvent, les Français oublient ça, hein. Le ministre de l'Éducation du Bund, c'est beaucoup moins important que les ministres de l'Éducation dans un land. Et l'éducation en Allemagne est différente à Munich et à Berlin. Donc ce genre de coalition et ce genre de travail commun entre ces partenaires existe dans les landes déjà. Donc c'est une nouveauté au niveau du Bundestag, mais c'est pas une nouveauté, comment dire, dans, dans l'histoire politique allemande. Et voilà, après, moi, je crois que euh, j'ai confiance que ça va tenir, que c'est quelque chose qui va tenir. D'abord, quand on regarde quand on lit l'accord de coalition, bon, effectivement, il y a des choses où on se dit, tiens, là, on tarde de voir ce que ça voudra dire sur le terrain, parce qu'on sent bien que il y avait, on s'approche de lignes rouges de l'un ou de l'autre, hein, pour être très simple. Euh, Ceci dit, moi, je connais des gens qui ont participé aux négociations, avec qui j'ai parlé. Il y avait une grande confiance, et oui, je dirais un grand humanisme dans ce qu'ils ont. Et ça me touche beaucoup, moi, hein, des gens qui disent, ben voilà, on avait des différences, on a réussi à trouver des choses. Maintenant, au travail, ça va marcher. Après, il faudra voir comment ça marche, hein. Ça, c'est sûr que sur l'électricité, par exemple, on sent bien que sur les infrastructures allemandes, hein, vous savez que les infrastructures allemandes, contrairement à l'image qu'on pourrait avoir en France, ne sont pas très très bonnes, hein. Moi, je suis bien placé pour le savoir. Je veux dire, il y a des endroits où le téléphone ne passe pas en Allemagne, hein. Il y a le train, il roule à 60 à l'heure et pas plus vite, hein. L'électricité du nord passe pas au sud. Voilà, donc cette notion, on sent bien que là, il y a quelque chose qui est absolument nécessaire et qui est écrit dans l'accord de coalition quand on parle environnement, hein, voilà, et puis quelque chose qui est, quand on reparle
de la dette, on sent qu'on se dit oui, mais alors, s'il faut faire de gros travaux pour 50 ans, on ne va pas les payer tous cette année, donc comment on va faire, quoi. Donc là, voilà, je pense qu'on va aller vers peut-être que l'Allemagne va se découvrir de nouvelles manières de travailler, et c'est très bien. Et quelles sont aujourd'hui du coup les priorités de ce gouvernement d'Olaf Scholz? Alors ça, il faudrait l'interviewer lui d'abord directement, hein. Encore une fois, j'ai assez de travail avec avec le gouvernement français. Mais bon, clairement, moi, je dis parfois, quand j'ai lu l'accord de coalition, bon, c'est schématique, mais je crois que ça dit bien ce que ça veut dire. C'est une phrase schématique, mais qui est, à mon avis, relativement juste. C'est la réponse au discours de la Sorbonne. Voilà. C'est-à-dire que c'est vert, c'est européen, c'est pragmatique. Voilà, il y a des choses intéressantes. Je veux dire, c'est la consécration du franco-allemand dans ce que nous avons construit. Je parle du traité d'Aix-la-Chapelle et de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Bon, il y a des moments où on s'est senti, on s'est senti un peu seul, hein, dans cette histoire, hein, qui n'était pas évidente, qui n'était pas très bien comprise. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Alors que je suis persuadé qu'on est très juste, que c'est exact, que ce qu'on a fait avec le traité d'Aix-la-Chapelle et l'Assemblée parlementaire franco-allemande pour contrôler la mise en place du traité d'Aix-la-Chapelle, c'est d'une grande exactitude franco-allemande citoyenne. J'en suis persuadé. Et là, alors on a réussi à progresser pendant ces 4 ans, hein, à éviter les obstacles. Et là, on a quand même une espèce de confirmation. Première confirmation, c'était Schäuble, hein, quand Schäuble, il y a 2-3 ans, dit « mais si, ça c'est important ». Bon, on était tous contents. C'est quand même une autorité dont on n'attendait pas forcément qu'il s'engage sur un sujet comme ça. Et puis maintenant, d'avoir un accord de coalition qui en parle, qui le dit, qui le renouvelle, c'est quand même des choses extrêmement, extrêmement intéressantes. Voilà, donc j'aime bien dire que ça y est, on a eu la réponse au discours de la Sorbonne. Maintenant, il faut qu'on se mette en route pour les 4 ans, ou les 5 ans, ou les 6 ans qui viennent. Vous avez déjà parlé du coup de l'amitié franco-allemande, comme le veut la coutume. Son premier déplacement en tant que chancelier, Olaf Scholz, ça sera en France. Il a choisi la France, on le sait. Le couple franco-allemand du coup a souvent été un grand moteur de reconstruction et de construction européenne. Oui, j'en suis persuadé. Ce qui est intéressant, est-ce que moi je participe à l'Assemblée parlementaire franco-allemande, je suis membre de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, et j'ai 2 spécificités qui sont assez intéressantes dans le franco-allemand. D'une part, parce que je représente le franco-allemand profond, et pas uniquement le franco-allemand transfrontalier, ce qui est rare, hein, c'est-à-dire que je parle au nom de Français qui sont installés à Leipzig, qui sont installés à Kiel, Rostock, hein, donc c'est important. Et puis, très très rapidement, et j'ai trouvé mes correspondants allemands qui m'ont suivi là-dessus, mes collègues allemands du Bundestag, nous parlons franco-allemand pour l'extérieur, pour l'Europe de l'Est par exemple. J'interviens avec un collègue allemand, je travaille beaucoup sur le Bélarus, je suis accompagné, c'est quasiment un travail c'est un travail franco-allemand que je fais sur le Bélarus, sur l'amitié avec la Pologne, sur l'amitié exigeante, parfois conflictuelle, mais sur ce qu'on doit faire avec la Pologne. Et là, on a quelque chose qui est très important dans ce regard franco-allemand, pas fermé sur le franco-allemand, mais le regard franco-allemand qui va travailler dans les Balkans, par exemple. Vous savez qu'on a créé dans les Balkans un centre de rencontre, un office de rencontre de la jeunesse balkanique, qui est parrainé par l'OFAGE, qui a été porté à bout de bras par l'OFAGE et qui commence à marcher. Donc on a ce franco-allemand qui essaime et qui porte ce que l'amitié franco-allemande pouvait porter et peut être ce qu'elle peut apporter à d'autres régions. On arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup Frédéric Petit d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes député des Français établis hors de France. Et puis vous pouvez retrouver et commenter cette interview sur les réseaux sociaux avec le hashtag JFA 2022. Le MAG avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Commentez sur nos réseaux sociaux avec le hashtag JFA 2022.